C'est le genre de 48 heures qu'on rêve en fait. La pluie nous a fait défaut, mais les poissons étaient toujours présents, donc les touches se sont enchaînées quand même. Donc tout était planifié et on avait tout fait pour. Je suis aux anges, c'est vraiment le poisson que je suis venu chercher, quoi. Voilà ce que j'ai pu capturer. On se retrouve en Sarthe. On est là pour 48 heures de pêche dans le domaine de Black Bass Paradise. Donc c'est Gaëtan qui m'a invité sur ce domaine. Donc il m'a vendu vraiment du rêve, que ce soit pour le cheptel de poissons et vraiment aussi pour le paysage qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est 4 sablières et une essentiellement pêchée pour la carpe et les 3 autres pour le Black Bass. Donc voilà, on est vraiment passé par tout type d'émotions. Donc là, je profite de quelques moments où la pluie n'est pas présente pour vous parler. Et on se retrouve quelques heures avant, donc avant ce 48 heures, et on vous met tout ça en image. Allez d'accord, donc du coup c'est configuré comme ça, ok. Il y a une belle ouverture quand même. Ah, c'est vrai que t'as pas mal de choix de postes là en fait. Là tu vois, t'as beaucoup d'arbres qui tombent là sur ta droite là. Là sur gauche. Sur gauche là t'as toutes les anses là. Sur gauche là ouais, t'as toute la bordure. Et après en plein eau, bah faudra regarder, faudra sonder un petit coup. Je pense qu'en plein eau devant ça pourrait être pas mal. Il va y avoir des petites taches, je pense, à droite à gauche. Parce que même là, devant nous, ça a l'air clair. Hein. Enfin, ouais, c'est vachement clair. À voir. À voir. Mais du coup, pêche du bord avec les arbres, impossible. Enfin, lancer, du moins. Bah, compliqué. Hein. Là, tu vas rien faire du tout. Ouais, du coup, mettre quelques cannes en bordure, peut-être pour la première nuit, voir. Ou essayer, parce qu'un coup en plein eau, ça m'a l'air chaud patate par rapport à ce qu'il y a de... Moi, si un coup en plein eau, ça me tenterait. Donc toi, plus en plein eau, et du coup, moi, j'ai peut-être essayé de taper les petites bordures là, avec le bateau. On va voir ça, du coup. On va voir ça. Ok, bon, bah, ça marche. Donc on vient d'arriver sur le plan d'eau, on a eu le temps d'écher nos cannes. Là je vais préparer l'amorçage. D'après les informations du propriétaire, les carpes sont pas beaucoup pêchées. Donc nous on s'est mis au clair avec Rémi pour faire un amorçage en commun. Et on a donc décidé de pêcher à la graine pour ce premier 24 heures. Pour éventuellement ensuite voir la fin de l'autre 24 heures pêcher à la bouillette pour pourquoi pas sortir des plus grosses têtes de ce plan d'eau. Pour débuter, j'ai commencé par humidifier mon mix flake. Une fois mon mix flake humidifié, je vais venir y ajouter du maïs doux, un incontournable, les carpes en raffolent. Il faut voir qu'en ce début de mélange, on obtient déjà une base très digeste pour le poisson. Étant donné qu'on pêche à la graine, on va y rajouter quelques pelles de chèvre vie qu'on a préalablement cuit le matin. Ensuite, je vais y ajouter du mix boom. Ça va permettre à mon amorçage de travailler plus longtemps et d'avoir une attractivité plus longue. À ça, je vais y ajouter de la farine de poisson. Ça va permettre à notre amorçage de travailler dans différentes couches d'eau
et d'accentuer l'attractivité de notre amorçage. Pour finaliser notre amorçage, on a décidé de partir sur une base épicée. C'est pour cela que je vais ajouter le Deep Booster Robin Red qui convient parfaitement à cette utilisation. Donc voilà, notre amorçage est terminé. On n'a plus qu'à tendre nos lignes et espérer déclencher les premières touches. Là, on va aller prospecter les lieux un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut voir sur ce genre de sablière, voir un petit peu du coup les contrastes de fond, etc. Et pour voir surtout si on peut pas dénicher quelques postes dans les branches. Donc là j'ai prospecté tous les postes que je pouvais voir sur ma zone qui est complètement à droite. Donc là on a vu que c'était vraiment dû à la sablière, du sable partout, enfin quasi partout. Je vais essayer sur ces postes là, même si ça peut être propice pour tous les pêcheurs. Voilà, donc je vais essayer de pas trop de différencier, voir un peu si je peux faire rentrer du poisson avec les graines. Et puis on va voir ce que ça va donner sur pour les 24 heures. Premier poisson de la session, on pouvait pas rêver mieux. Franchement, sortir une miroir comme celle-ci, un poisson vraiment qu'on est venu chercher, voilà, qu'on a pu voir sur quelques photos, voilà. Une miroir bien sombre, typique des lieux. Voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche, avec de belles écailles, qu'un gros ventre. On peut pas rêver mieux, franchement. Voilà, imaginez-vous la suite. Après la capture de ma jolie miroir, pour bien débuter le 48 heures, Gabin enchaînera peu de temps après, juste avant le coucher du soleil, par une miroir bien typique des lieux qui capturera sur sa bordure à gauche. Tu veux me filer l'eau s'il te plaît? Extirpé du lit à 2 h du matin, un gros départ, j'ai direct pris la canne, j'ai contact avec le poisson, il arrive au bord, on n'a pas encore trop vu ce que c'était, j'espère que c'est joli.
Voilà, il est 2h du matin. On vient de se faire réveiller par cette jolie miroir. C'est le premier poisson de la première nuit. On va vite la relâcher et retourner à Nîmes. Et en espérant en reprendre d'ici la fin de la nuit. Voilà, l'amorçage a fonctionné. C'est pour ce genre de poisson que je venais sur ce domaine. C'est le premier poisson et en espérant que ce ne sera pas le dernier de la session. La météo s'est vite dégradée, on a pu avoir des fortes pluies qui sont arrivées d'un coup. On n'avait plus qu'à attendre que celles-ci se dissipent pour pouvoir redéposer nos cannes proprement. Voilà, donc la pluie vient d'arriver. On arrive à faire quand même déclencher quelques touches sous la pluie. C'est pas très agréable, mais bon. Voilà, on a réussi enfin. Une belle miroir. Je vais pouvoir l'épuiser et puis on va attendre que la pluie se calme et faire quelques photos. Une belle miroir bien sombre. Ça, c'est un bonheur d'avoir des poissons aussi sombres avec les herbiers qu'on peut avoir dans le fond. Voilà, et puis il suffira juste d'un petit dumble rose sur un des rigs. Et voilà ce que j'ai pu capturer. On va rester sur la même stratégie, je pense, pendant toute la durée de la session. Et on va essayer de vous montrer un maximum de poissons. On est sur une gravière, on a des bordures, on a des taches de sable à droite à gauche, que ce soit en pléno ou sur les berges. Pour ma part, j'ai voulu pêcher sur les bordures, j'avais la chance d'avoir mon Zodiac. Donc voilà, j'ai directement été repéré en Zodiac, on a fait un petit tour avec Gabin. On a vu des taches de sable en pléno, des taches de gravier de temps en temps à droite à gauche en bordure. Donc j'ai directement posé mes cannes avec un stick. Voilà, ça a très bien fonctionné la première fois, la première nuit, le premier 24 heures. Je suis à 4 poissons du coup en bordure. Voilà, c'est assez compliqué la nuit, c'est vrai de les sortir parce qu'il faut sortir le Zod, etc. et on voit pas grand chose. Et malgré tout, les résultats sont là. Donc on va continuer comme ça sur le deuxième 24 heures. Et j'espère vous montrer quelques beaux poissons vraiment typiques de ces lieux. Pour ma part, je suis pêché en pléno. Après avoir repéré en bateau les postes, j'ai préféré
mettre des cannes en pleine eau. On a trouvé pas mal de taches de sable. J'avais de la bordure aussi à pêcher, mais j'ai préféré jouer la sécurité et mettre mes cannes en pleine eau. Donc voici le montage que j'ai choisi d'utiliser durant ce 48 heures. Donc je suis parti sur un combi rig qui réunit à la fois la rigidité et la souplesse durant l'aspiration de l'appât pour la carpe. Donc sur ça j'ai éché 2 grains de maïs. Ça me permet de ne pas relancer mes cannes toutes les 1 heure voire toutes les 30 minutes à cause des écrevisses. Comme ça je sais que j'ai un appât flottant et qui pêche pour longue durée. Donc pour ma part, je suis parti sur une base aussi assez rigide, donc avec du boom. Donc je pêche avec un simple dé-rig, voilà, pour avoir une forte agressivité, parce que je pêche vraiment dans les bois morts. Et à ça, j'èche un dumbbell Antarctic Krill. Donc voilà, j'ai commencé avec ça sur le premier 24 heures. Moi j'ai dû relancer maintes et maintes fois. Et du coup à la place, je vais mettre un petit dumbbell en plastique qui me restait. Voilà, donc je vais mettre ça et ça m'évitera toujours de relancer tous les 1 heure ou les 30 minutes comme Gabin. Donc voilà, c'est 2 stratégies différentes, mais 2 stratégies qui vont fonctionner durant ce 48 heures. C'est pas la dernière. Elle m'a mis un beau rush dans les branches, j'ai dû aller la chercher en Zodiac. Pareil, même amorçage. C'est toujours pareil, donc l'amorçage est efficace, l'échage est efficace, on va rester là-dessus. Vraiment, c'est un pur kiff. Surtout de pouvoir vous montrer ce genre de poisson dans ce genre de domaine, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'elle a envie qu'une chose, c'est qu'on la relâche. Donc je vais le faire de suite. On voit que les poissons sont super bien piqués, des piqûres parfaites. Voilà, avec le montage, un autre montage que j'ai décidé d'utiliser avec Gabin. Donc voilà, ils se nourrissent parfaitement sur l'amorçage. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et voilà, je vous présente ce poisson. Deuxième nuit. Les nuits sont assez compliquées de pêche. On voit que les poissons sont vraiment sur des phases d'alimentation de journée et non de nuit. Mais bon, elle fait quand même plaisir. On va retourner se coucher et puis on va espérer en refaire quelques-unes. Il nous reste encore quelques heures là.
Le 48 heures touche à sa fin. Et franchement, quoi de mieux pour clôturer cette superbe session qui, je pense, restera gravée dans nos mémoires avec ce magnifique poisson. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. La stratégie a été là, on ne s'est pas trompé, on a tout fait de A à Z. On est resté sur le principe que les poissons se nourrissaient à la graine. Vraiment, on a tout réussi. On a fait qu'enchaîner les touches, j'espère qu'on a fait des belles images qu'on a pu vous partager. Et franchement, que d'émotions.